À savoir que la première fois que je suis venu avec Mayouen, c'est dans cette pièce qu'on a entendu un gros bruit. On était juste ici dans le couloir, on préparait le matériel, on allumait les caméras et on a entendu un gros bruit ici dans cette pièce. Je ne saurais pas vous dire d'où il provenait, ce que c'était, mais en tout cas ça m'a fait sursauter. Dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur ma dernière enquête paranormale que j'ai tournée dans le manoir du Poltergeist. Je vais tenter d'expliquer et de comprendre certains événements captés durant cette nuit vraiment terrifiante. Mais c'est pas tout, je vais également revenir sur une photo que j'ai trouvée sur place, une photo qui m'a glacé le sang, vraiment une photo terrifiante et qui confirme, vous allez le voir, certains résultats que j'ai pu obtenir durant cette enquête paranormale. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense vraiment que cette vidéo va vous plaire. C'est la première fois qu'une de mes enquêtes paranormales est aussi poussée en termes de résultats de phénomènes paranormaux captés sur place, mais aussi en termes de correspondance d'événements étranges. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez le voir, j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer dans cette vidéo, ça va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses de cette enquête qui est vraiment incroyable. Mais juste avant ça, je tenais à remercier CyberGhost VPN qui collabore avec moi sur cette vidéo. Pour faire simple, ce sont les leaders mondiaux dans l'industrie de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et c'est aussi l'un des VPN les plus recommandés sur de nombreux sites comme Clubic, Presse Citron, le Journal du Geek. Leur réseau privé vous permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore. Pour exemple, Netflix US a 40% de contenu en plus que le catalogue français. CyberGhost vous permet alors d'avoir accès à ce contenu sans limite. Vous naviguez sur internet sans la moindre restriction et en toute sécurité. Important à savoir également, il ne conserve aucune data, aucun fichier, et donc avec ce VPN, vous êtes sûr que personne, y compris CyberGhost, ne saura ce que vous faites sur internet. Il dispose de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents. Leur application est compatible avec toutes les interfaces, que ce soit Windows, Mac, Android et bien d'autres encore. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur 7 appareils différents en simultané, vous pouvez donc partager votre compte à votre famille également. Vous pouvez souscrire à un abonnement sans risque avec leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et la présence de leurs équipes en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Via mon lien qui est dans la description, vous obtiendrez un abonnement à moins 85%, soit 1,84€ par mois et 4 mois offerts. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description, c'est important de se protéger sur internet. Et maintenant place à la vidéo. Voilà, je vais enfin pouvoir revenir sur cette enquête qui était vraiment très troublante pour moi, et à savoir encore une fois que c'était la première fois que je me retrouvais seul dans un lieu de nuit pour enquêter. Donc autant vous dire que l'ambiance, l'atmosphère, j'étais vraiment pas serein, surtout pour ma première fois. Maintenant, voilà, avec le recul, je me dis que bon, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus. J'avais pour projet initialement de dormir sur place, je devais dormir sur place. Voilà, sur le moment, je me sentais vraiment pas de dormir, honnêtement, avec tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, c'était le projet. Avec le recul, je me dis, ah, j'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus la chose et dormir sur place. J'ai peut-être finalement bien fait de pas dormir dans le manoir au vu de ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai pas dormi sur place, mais j'ai fait une découverte en partant, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit mais comment t'as fait au final pour ranger tout ton matériel, est-ce que ça l'a fait, tout ça? Alors oui, ça s'est bien passé, j'ai éteint les caméras, j'en ai gardé une seule avec moi pour voilà, essayer de me rassurer s'il devait se passer quelque chose, et à la toute fin, je l'ai éteint, je l'ai ramassé pour ensuite pouvoir avoir les mains libres pour sortir du manoir, retourner à ma voiture et du coup charger tout le matériel. Donc ça s'est relativement bien passé, tout se passe bien, j'entendais encore comme des petits bruits, des bruits de craquement, pas mal de petites choses, mais bon, insignifiantes, et j'en avais déjà entendu auparavant, donc voilà, j'étais pas plus inquiet que ça. Mais la chose qui m'a vraiment troublé, les amis, j'ai trouvé une photo sur place en rangeant tout mon matériel. Je suis tombé nez à nez avec une photo qui était par terre au sol, je ne l'avais jamais vue, et là je suis tombé sur quelque chose d'assez incroyable, les amis. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, là comme ça tout de suite ça va pas je pense trop vous parler, vous allez pas voir grand chose, donc je vous la mettrai à l'écran, je vais essayer de la scanner, je vais essayer de voir comment je peux faire pour vous la mettre à l'écran, mais on peut distinctement, alors distinctement, façon de parler, parce que c'est une photo qui, voilà, on voit elle a vécu, elle est toute abîmée, un peu déchirée, mais si on regarde bien, je sais pas si ça a été pris dans le manoir, en tout cas la photo était dans le manoir, donc du coup on peut imaginer que ce Polaroid a été pris dans le manoir, il n'y a pas de date, il n'y a rien, donc je sais pas de quand date cette photo. Mais ce qui est étrange, on peut voir en fait plusieurs personnes assises autour d'une table, donc
éventuellement la table qui était présente dans la salle à manger. Rappelez-vous, il y avait une grande table, donc ça pourrait correspondre, cette photo pourrait correspondre avec, à cet emplacement, avec cette table. Et on peut voir beaucoup de personnes tout autour et en fait ils ont tous les mains posées comme ça sur la table et toutes les mains qui se touchent en fait. Et généralement c'est pour, on fait ça pour faire de la Ouija, pour faire des rituels, pour faire du guéridon, tout ça. Donc c'est une mise en place qui est vraiment troublante. Et rappelez-vous, en fait le plus troublant surtout, c'est que j'ai eu des résultats dans cette enquête via le Spirit Voice. Rappelez-vous, j'ai eu différentes choses comme sort, donc sort, sortilège, conjuratoire, donc c'est conjuratoire, c'est conjurer le sort. J'ai eu plein de choses vraiment en rapport avec la sorcellerie, avec le mauvais sort, la magie noire. Et c'est vrai que de trouver cette photo, je me suis dit c'est quand même assez fou, étant donné que je n'avais pas du tout connaissance de cette photo avant le tournage. Je l'ai découvert après le tournage, encore une fois, quand j'ai ramassé, replié mon matériel. Et j'ai pas voulu en parler dans l'enquête, je me suis dit je ferai une vidéo vraiment dédiée pour parler de ça parce que c'est vraiment assez troublant. Alors après attention, cette photo n'a peut-être pas du tout été prise dans le manoir, mais c'est vrai que on peut se poser la question de se dire qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle fait là. Et je sais pas, je suis convaincu que cette photo pour moi a été prise là-bas sur place et on peut voir vraiment différentes personnes bien habillées en plus, tous autour d'une table et vraiment on dirait une genre de, je sais pas, une genre de secte, un rituel vraiment étrange. Donc voilà, je tenais à vous partager cette information, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de cette image. Je vais vraiment essayer de vous la montrer au mieux pour que vous puissiez vraiment avoir le plus de détails possible. C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose sur la photo. En tout cas voilà, je tenais à vous la partager et quand on regarde bien aussi, petit détail, on peut voir comme un petit point, un petit flash lumineux, un petit point lumineux. Est-ce que c'est une invocation de quelque chose ? Je sais pas, voilà, grand mystère. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires de ce que vous pensez de cette photo. Très troublant, et on va passer tout de suite à la suite. Je vais revenir bien évidemment sur le crucifix, mais juste avant ça j'aimerais revenir sur la feuille de papier qu'on voit tomber à un certain moment. Donc on me voit, donc moi à ce moment là je suis dans la salle à manger, je fais une séance avec les baguettes de sourcier. Et en fait dans la pièce, donc juste à côté, donc il y a un couloir, et dans ce couloir on peut voir une feuille de papier tomber du haut de l'escalier. Alors pareil, pour le coup, j'ai pas d'explication rationnelle, vous êtes certains à m'avoir dit est-ce que ça serait pas la chauve-souris qu'on voit un peu plus tôt? Est-ce que c'est pas elle qui aurait pu cogner dans la feuille de papier ou qui aurait fait du vent en se déplaçant avec ses ailes, ça aurait fait du vent et ça aurait fait tomber cette feuille? Honnêtement, c'est une théorie qui me semble très compliquée dans le sens où déjà une chauve-souris, c'est rare que ça se cogne en fait, ça lance des petits ultrasons en fait pour se déplacer, des ultrasons qui rebondissent en fait dans les murs, tout ça, et c'est ce qui leur permet de se déplacer. Donc je doute fortement que la chauve-souris ait volé à ras de sol, qu'elle ait cogné dans la feuille, qu'il l'ait fait tomber. Je sais pas, ça me paraît assez improbable honnêtement, et pareil ça ne dégage pas assez d'air en fait, pas assez de vent pour faire soulever une feuille et la faire tomber, donc je pense que cette théorie de la chauve-souris ne fonctionne pas trop. En tout cas c'était vraiment cool d'avoir vu autant de personnes dans les commentaires essayer de trouver une explication. C'était vraiment incroyable, mais pour le coup je n'ai toujours pas d'explication à l'heure actuelle, et vous êtes surtout très nombreux à m'avoir dit Jordan, est-ce que t'es allé voir après le papier, est-ce que t'as pu voir ce qui était marqué dessus, est-ce qu'il n'y avait pas un message ou quelque chose? Et ce qu'il faut savoir, c'est très frustrant, mais non, du coup j'ai pas pu voir cette feuille en question étant donné que je l'ai découvert lors du montage. J'ai découvert en fait cette anomalie visuelle lors du montage de la vidéo, donc je ne sais toujours pas que représente cette feuille, le possible message qu'il pourrait y avoir dessus. J'ai aucune info sur cette feuille, donc je vais essayer de voir si je pourrais retourner sur place et avoir plus d'informations sur cette feuille s'il n'y a pas des gens qui seraient venus entre temps, parce qu'il y a peut-être des gens, des photographes, des urbexeurs qui sont venus entre temps et du coup voilà, peut-être que la feuille n'y est plus. Mais en tout cas je vais essayer de voir, essayer de faire des recherches là-dessus et si je peux retrouver cette fameuse feuille et voir s'il y a un message, une photo ou quelque chose d'étrange qui pourrait peut-être coïncider avec certains résultats de l'enquête. Je vous en ferai part sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre-moi sur Instagram, et si j'y retourne je ferai peut-être un live en direct du manoir. Donc voilà, foncez sur Instagram, mais en tout cas non, je n'ai pas plus d'informations malheureusement. Je vais à présent revenir sur le crucifix, l'événement majeur de cette enquête et surtout l'événement le plus stressant, le plus angoissant, le plus étrange de cette enquête paranormale. Vous êtes nombreux, pareil, à m'avoir dit Jordan, t'as bien fait de partir, ça pouvait être dangereux.
Sur le coup, j'ai pas conscience en fait que c'est le crucifix, et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis j'ai peut-être bien fait de partir pour le coup, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, je comptais rester dormir, tout ça, et avec le recul, après avoir fait le montage de l'épisode, c'est vrai que quand je regarde bien, il y a eu beaucoup d'événements assez étranges, assez forts, et je pense que le crucifix, vraiment... c'était peut-être un message, une alerte pour, je sais pas, voilà, faut savoir que le crucifix c'est un des symboles religieux les plus puissants, des plus puissants de la religion chrétienne. Donc il y a peut-être un signe dans tout ça, je sais pas, à moins que, encore une fois, il y ait une explication tout à fait rationnelle, qu'en marchant, à force de marcher, tout simplement, ça ait fait vibrer le mur et que bah, la croix ne tenait peut-être pas très bien sur son attache, elle est tombée, paf, et puis pas de chance quoi. C'est aussi possible, il peut y avoir plein d'explications rationnelles. Mais c'est vrai qu'au vu de tous les résultats que j'ai pu avoir, ça reste quand même pour le moins troublant. Et encore une fois, à l'heure actuelle, je n'ai malheureusement pas d'explication rationnelle à vous donner. C'est vraiment étrange. Moi, sur place, autant vous dire que j'étais vraiment pas bien. Pas bien du tout. J'étais vraiment pas bien, je pense que ça se ressent. J'ai dû me calmer carrément. J'ai dû aller donc dans la cuisine, donc là où j'avais installé mon campement, mon QG avec toutes mes caméras, tous mes sacs de tournage, tout ça, la nourriture, la boisson. J'ai dû aller dans cette pièce pour vraiment m'isoler en fait. C'est une pièce qui est pas très grande et du coup le fait de m'être enfermé dedans, je me sentais beaucoup plus en sécurité que dans le manoir avec toutes ces pièces assez grandes, tout ça, je sais pas, je me sentais observé, je regardais partout autour de moi et vraiment j'étais rendu à un moment de l'enquête où je me suis dit là ça va plus, je sentais que j'avais beaucoup plus de difficultés à mener l'enquête, à me concentrer, même à ma respiration, je sentais qu'au niveau de ma respiration c'était beaucoup plus chaotique quoi, et je me suis dit voilà, faut que je me pose 5 minutes, donc je me suis posé dans cette cuisine. Et ensuite, c'est allé beaucoup mieux, donc heureusement, j'ai pu replier tout mon matériel, rejoindre la voiture et rentrer chez moi. Donc voilà pour conclure cette vidéo qui est assez courte, hein, je vous le conçois. Tout simplement, voilà, je tenais à revenir sur tous ces événements assez étranges et surtout sur cette fameuse photo que j'ai découvert sur place. Encore une fois, quand on connaît l'histoire du lieu et qu'on arrive à obtenir des résultats qui coïncident avec l'histoire du lieu, c'est toujours intéressant. Mais je trouve ça encore plus intéressant quand on a des résultats qui au premier abord nous semblent un petit peu étrange, anodin, et que c'est après qu'on découvre des choses qui coïncident du coup avec l'histoire ou avec les résultats qu'on a pu obtenir. Et là pour le coup je trouve que cette photo coïncide vraiment avec différents résultats que j'ai pu obtenir avec le Spirit Voice. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je souhaitais vous partager cette information vraiment intéressante. Pareil, je tenais à faire un petit point rapide sur cette fameuse feuille qui tombe et le crucifix. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurais pu vous apporter quelques informations. Et surtout, j'attends d'avoir vos retours, vos avis sur cette fameuse photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien avec les résultats que j'ai pu obtenir? Si vous n'avez toujours pas vu l'enquête paranormale, bien évidemment, j'espère que vous allez la voir avant de regarder cette vidéo, sinon bah, désolé pour le spoil, mais en tout cas allez la voir, c'est vraiment une enquête paranormale qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et vos retours sont juste exceptionnels, vraiment merci, les retours sont incroyables, je pense que c'est une des premières enquêtes où j'ai autant de positifs en termes de commentaires, de retours, donc vraiment merci beaucoup, ça fait super plaisir. Je pense que je serai amené à refaire une enquête seule. Après, en termes d'organisation, tout ça, c'est vraiment compliqué, je vais pas vous mentir que c'est très compliqué, j'ai dû faire 2 allers-retours pour récupérer tout mon matériel, décharger tout ça avec tous les sacs de tournage, tout ça, donc c'est assez compliqué à mettre en place, mais voilà, c'est quelque chose que je pourrais être amené à refaire évidemment. On a un tournage de prévu prochainement avec une personne, voilà, je vous en dis pas plus, un tournage vraiment dans un lieu vraiment intéressant. Les enquêtes paranormales prennent un peu de temps à arriver, je suis vraiment désolé, mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps à organiser, il faut se rendre sur place, il y a le montage, il y a le tournage, il y a tout ça à prendre en compte, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, pour 2022, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier et je pense réduire les vidéos type exploration, urbex. Je pense réduire ces vidéos-là et plutôt vous proposer des formats un peu plus courts d'enquête paranormale. Donc il y aura toujours à peu près une enquête paranormale par mois, une vraie enquête paranormale de 2 heures, voilà, une par mois à peu près. Mais je vais essayer entre ces vidéos-là de vous faire des vidéos un peu plus courtes à la place de faire des vidéos urbex, de faire des vidéos liées toujours à l'étrange, le paranormal, aller pourquoi pas dans des lieux réputés hantés, des Airbnb réputés hantés, des hôtels réputés hantés, enfin voilà, je sais pas si ce genre de format pourrait vous plaire, ce serait des formats je pense de 20-30 minutes, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être cool et on reste dans cette thématique de l'étrange, du paranormal et on essaye toujours de comprendre ce monde invisible et au fil des années que je réalise toutes mes enquêtes paranormales, je pense qu'il y a quelque chose après la mort et je pense que voilà, on est proche de trouver quelque chose d'assez incroyable.
Donc merci encore une fois à tous de me suivre dans cette aventure, c'est un truc de fou. J'espère que tout aura été clair dans cette vidéo. J'ai actuellement le Covid, donc voilà, je suis pas en pleine forme, je vais pas vous mentir. Voilà, en tout cas, tout va bien pour moi, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Merci encore une fois à vous tous de me suivre et d'être autant à suivre l'aventure, c'est un truc de fou. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à réagir à cette fameuse photo si vous avez voilà, des petites choses à me faire part dans les commentaires, c'est maintenant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est un truc de fou, pareil, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci beaucoup. Rejoignez-moi sur Instagram et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Juste avant qu'on se quitte les amis, je tenais à remercier CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description si vous souhaitez souscrire à l'abonnement. N'hésitez pas, c'est important encore une fois de protéger vos données en ligne. Je l'utilise dans mon quotidien et autant vous dire quand je suis en déplacement c'est vraiment très pratique. Et quand vous êtes à l'étranger c'est d'autant plus pratique. Donc voilà, foncez, c'est grâce à ce genre de partenariat que je vais pouvoir réaliser de gros projets pour 2022. Donc voilà, je compte sur vous, le lien est en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.